La société médiévale était, comme on disait auparavant, organisée de façon pyramidale. C'est-à-dire que au sommet, il y avait justement le pouvoir politique qui était représenté par le roi, mais nous l'avons déjà dit, c'était le pape qui décidait qui pouvait devenir roi. Puis il y avait aussi la noblesse, hein, les évêques, les cardinaux, donc le clergé, c'est-à-dire les représentants les plus puissants de l'Église. Il y avait aussi les vassaux, hein, un vassal et les vassaux, les princes, les comtes, les ducs qui étaient avec le roi disons, tous ensemble, hein, les nobles et le roi étaient des personnages qui ne devaient pas travailler. Pour eux, le travail était quelque chose euh, qu'il fallait éviter absolument, hein, c'était indigne. Et donc, eux, ils avaient le rôle de gérer euh, la communauté et le pouvoir. Il y avait les seigneurs, les chevaliers, qui étaient les professionnels de la guerre, pratiquement. Ils étaient les guerriers, hein. Les abbés, qui étaient les personnes, disons, les chefs des monastères. Il y avait les fonctionnaires et les vavasseurs, qui étaient les vassaux des vassaux. Et ensuite, la plupart des gens, c'était le peuple. Et c'était eux qui travaillaient, hein. C'était des paysans, des serfs, des artisans, des mendiants aussi, et ils représentaient la très grande majorité de la population. Bon, quels étaient les rapports entre eux? Alors, le roi, il distribuait la propriété aux évêques, aux cardinaux, aux princes, aux vassaux. Il attribuait des offices et il assurait des protections. Et euh, disons, son rapport de fidélité était avec la noblesse. Et la noblesse, en revanche, assurait fidélité, protection militaire et justement la gestion des guerres. La noblesse, à son tour, elle avait un rapport privilégié avec les seigneurs aussi. Elle donc distribuait des terres, non la propriété, mais la gestion des terres. Elle distribuait les offices et assurait la protection, surtout grâce aux chevaliers. Les seigneurs, à leur tour, assuraient encore la fidélité aux nobles et ils faisaient des services comme par exemple la guerre. Donc les chevaliers assuraient la protection militaire. À leur tour, les seigneurs avaient un rapport de fidélité avec le peuple. Le peuple qui n'était normalement pas vraiment libre, et le peuple recevait, disons, travaillait les terres des seigneurs. Et en échange, il recevait la protection, surtout la protection militaire. Le peuple donnait sa fidélité, il garantissait les services, il faisait des dons, hein, justement parce que les autres ne pouvaient pas travailler selon la mentalité du temps. Et donc, le peuple fournissait les fruits de son travail, donc les produits alimentaires, par exemple, ou les produits de l'artisanat. Les artisans, ils forgeaient des épées, par exemple, pour aller combattre. Le Moyen Âge est divisé en deux parties, encore conventionnellement. Le Haut Moyen Âge, qui est la première partie du Moyen Âge, qui commence à la fin de l'Empire romain et qui se termine en l'an 1000. Bon, c'est facile à se souvenir, l'an 1000. Et là, vous voyez que l'Europe a beaucoup changé du début du Moyen Âge à l'an 1000. Au début du disons à la fin du Moyen Âge, de l'Empire romain, l'Europe
l'Europe était formée de royaumes, c'est-à-dire que les populations barbares, comme les appelaient les latins, hein, les romains, ils disaient barbares parce qu'en latin, barbare signifie étranger. Donc c'était des populations étrangères qui avaient occupé justement l'Europe et qui avaient fondé des royaumes. Parmi ces royaumes, vous voyez en bleu le royaume des Francs, hein, qui est celui de Pépin le Bref, qui est celui de Charlemagne, etc., hein, de Charles Martel. En l'an 1000, l'Europe a déjà un aspect tout à fait différent, mais entre-temps, il y a eu l'empire de Charlemagne qui a occupé une vaste partie de l'Europe. Vous voyez, pas seulement la France actuelle, sauf la Bretagne, une partie de l'Espagne, puis toute l'Europe centrale, la Belgique, la Suisse, la Hollande, une grande partie de l'Allemagne actuelle et une bonne partie de l'Italie du nord et du centre. Le haut Moyen Âge est donc la période où l'Europe vit toutes ces transformations politiques très importantes. Le Moyen Âge est aussi la période où naissent les châteaux forts. Alors d'abord, au temps des invasions barbares, il y avait des forteresses, c'est-à-dire des enceintes de murs où les gens se protégeaient, hein, à l'occasion des attaques. Maintenant, les châteaux forts sont une évolution des forteresses parce que ce sont des enceintes de murs protégées très souvent d'un fossé, mais à l'intérieur de ces châteaux forts, on pouvait vivre et il y avait des échanges. Et normalement, c'était le vassal qui y vivait, hein, le seigneur qui vivait là-dedans. Au niveau architectural, le Haut Moyen Âge est la période où se développe le style roman, hein, qui caractérise surtout la construction de certains édifices religieux. Et c'est plutôt vers la fin du Haut Moyen Âge que se développe le style romain. Et c'est aussi la période où l'Europe est dominée par une seule religion, qui est la religion officielle de l'Église chrétienne. Le bas Moyen-Âge est la deuxième partie du Moyen-Âge, qui commence en l'an 1000 et qui se termine à la fin du XVe siècle. C'est la période où les châteaux deviennent plus grands, plus articulés. À leurs intérieurs, il y a des maisons, des habitations, hein, aussi, et l'habitation du prince, du vassal, est elle aussi très grande. Le bas Moyen Âge est l'époque des croisades, c'est-à-dire de cette guerre de libération, disons, de conquête de la Terre Sainte. C'est aussi la période où se développe une certaine mode à l'intérieur des châteaux, hein, la vie de cour, les courtisans. C'est l'époque des universités. Plus ou moins à la même époque naissent les universités d'Oxford, de la Sorbonne à Paris, de Padoue et de Bologne en Italie. C'est aussi l'époque des monastères. Les monastères qui avaient un rôle très important dans la vie sociale et culturelle de l'époque parce qu'ils avaient des vastes bibliothèques, parce qu'ils étaient en relation avec ce qui se passait, le village tout autour. Aussi parce qu'à l'intérieur des monastères, il y avait des hôpitaux. Les hôpitaux ont gardé certaines traditions, par exemple au niveau médical, la connaissance des herbes, la production de certains médicaments. Et et en plus, c'était des espèces d'auberges, parce que c'était à l'intérieur, ils accueillissaient les pèlerins qui allaient donc à Rome, par exemple, qui voyageaient pour des raisons religieuses. Les monastères
ce sont les lieux où s'est développée une intense vie culturelle. Là, vous voyez un chœur, parce que, par exemple, le chant a cappella, le chant dit grégorien, se développe à cette époque. Mais pas seulement le chant, la lecture, la transcription de beaucoup de livres, mais beaucoup d'autres types, disons, d'art et des travaux d'artisanat étaient cultivés à l'intérieur des monastères. Au niveau architectural, le bas Moyen-Âge à l'époque du style gothique. Un style donc complètement différent par rapport à celui précédent. Et là, dans cette image, vous voyez l'importance de la vitrerie, hein. Le vitrail était non seulement quelque chose qui laissait passer de la lumière, qui contribuait à l'illumination de l'intérieur, mais c'était aussi une décoration et en même temps, cela transmettait un message qui était un message qui avait le rôle d'instruire les gens. Il n'y avait pas de catéchisme, mais les gens connaissaient par cœur la Bible et les événements, disons, de la vie du Christ ou de la vie des saints du Vieux Testament. Pourquoi? Parce qu'ils les lisaient dans les vitraux, par exemple, ils les voyaient représentés dans les vitraux des églises ou dans les fresques. Donc voilà que certains types d'artisanat se sont développés beaucoup, surtout entre le haut, oui, beaucoup, surtout au bas Moyen-Âge. Bon, bien, la présentation s'est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir. À la prochaine fois.